Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je tenais à vous remercier infiniment pour votre fidélité. Et oui, depuis tout ce temps où nous partageons voilà, du débat sur les films que je chronique, voilà, de manière générale, sur des récompenses des films, mérités ou pas. Voilà, je voulais vraiment vous remercier pour votre fidélité, pour votre engagement dans les commentaires qui permettent vraiment de continuer le débat autour des films. C'est ça qui m'anime au quotidien, hein. C'est de vraiment discuter avec vous. Donc merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et pour ceux qui souhaiteraient continuer le débat, voilà, avec moi, avoir un peu plus de proximité, eh bien n'hésitez pas, je vous communique donc mon compte Instagram, il s'agit de Steph_LFDV pour les films du vendredi, Steph_LFDV, qui vous permettra également d'avoir donc les vignettes de mes prochaines vidéos, hein, à l'avance, donc comme ça vous permet de savoir de quel film je vais parler, hein, quelques jours avant donc le vendredi, qui je vous le rappelle donc hein, a changé un petit peu de timing, hein, c'est une vidéo toutes les 2 semaines actuellement, parce que je suis assez pris à côté. Donc voilà, donc ça vous permet quelques jours à l'avance d'avoir la vignette, de pouvoir échanger également avec moi et d'accéder donc à mes stories. Donc n'hésitez pas, Steph_LFDV. Et donc aujourd'hui, il va s'agir du César de la meilleure première œuvre, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi 2. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui j'ai le plaisir de revenir sur deux. Le premier long métrage de Filippo Meneghetti, qui est donc un réalisateur italien qui a commencé par toute une flopée de courts-métrages, primés, reconnus. Voilà, il a commencé comme assistant réalisateur, c'est un self-made man, hein, un passionné de cinéma, notamment indépendant, et donc qui a proposé donc ce premier long-métrage en 2020. Et le film a déjà 1 an, et donc récompensé récemment par le César de la meilleure première œuvre, hein, comme vous le savez. Voilà, sur ma vidéo sur les Césars 2021, j'étais à la fois content, hein, j'étais pas scandalisé parce que je n'avais pas encore vu le film, et d'un autre côté, j'aurais bien voulu que Mignonne remporte ce prix, mais voilà, il avait déjà un prix, hein, c'était déjà amplement mérité, etc. Mais bon, voilà, je me suis dit, on va vérifier. En plus, voilà, je tiens à remercier donc Cinéma Gourmand et Pensée Balagan de m'avoir suggéré de voir le film. Voilà, je m'y suis mis, voilà, et j'avoue que j'ai été assez surpris. Pas énormément dans le sens où le film m'a beaucoup rappelé Amour de Michael Haneke, voilà, je tiens à le dire en préambule, hein, honnêtement. Mais voilà, je vais rentrer dans le détail. Donc l'histoire eh bien, de Nina et Madeleine, voilà, qui se connaissent depuis des années, qui sont donc amoureuses l'une de l'autre, hein, et qui ont caché leur amour, hein, évidemment, puisqu'il s'agit de deux femmes, donc voilà, c'est encore le tabou de l'homosexualité. Donc elles ont caché en fait leur relation, alors, même à leur propre fille, hein, enfin, en tout cas pour le cas de Madeleine, hein, elle a caché à sa fille qui justement fait partie voilà, de la famille, on va dire, traditionnelle, hein, avec tout ce qui suit, hein, évidemment, et puis les jugements voilà, il reste des tabous avec l'homosexualité, honnêtement, voilà, c'est ça dont parle le film, mais pas uniquement. Je pense que c'est surtout, voilà, le film parle surtout d'amour et de l'impossibilité d'être ensemble, donc là, ça concerne tous les couples, hein, quels qu'ils soient. Parce qu'au début, voilà, on peut avoir peur que le film joue beaucoup sur ça, sur la relation homosexuelle, etc. Et en fait, c'est pas vraiment le thème du film. Donc dans un premier temps, évidemment, vous accédez au couple, hein, il faut apprécier évidemment les deux personnages principaux pour pouvoir apprécier Attaché, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Mais voilà, donc Barbara Sukova donc dans le rôle de Nina, qui est absolument formidable, hein, elle a commencé chez Fassbinder, c'est une grande actrice allemande, et Martine Chevalier qui interprète donc Madeleine, hein, une habituée de la comédie française, une très très grande comédienne, qui, ma foi, m'a bluffé aussi dans ce film, hein, parce qu'il y a une interprétation très forte, hein. Jouer une personne atteinte d'AVC, c'est quand même pas évident, hein. Alors c'est pas au tout début du film, hein, voilà, je vous explique quand même, mais ça va être l'élément déclencheur, le film va vraiment commencer finalement à partir du moment où Madeleine va avoir cette attaque, puisque c'est ça qui va faire que, eh bien, il va y avoir une proximité supplémentaire entre Nina et donc la fille de Madeleine, hein, donc interprétée par Léa Drucker, qui du coup m'a rappelé un peu Isabelle Huppert dans Amour,
puisqu'elle a une, voilà, elle a une espèce de fonction support, j'ai envie de dire, hein, quand on est spectateur, pour rapprocher et raconter l'histoire de Nina et Madeleine. Hein. Voilà, c'est vraiment il y a un peu un côté élément perturbateur, hein, voilà. Et il y a un autre élément aussi, c'est évidemment donc le frère, interprété par Jérôme Varenfrain, voilà, qui est vraiment très très bon aussi. Hein. On sent qu'il en veut beaucoup à sa mère, voilà, par rapport à... Il y a des histoires un petit peu... voilà, où le frère soupçonne un peu sa mère d'avoir été un petit peu ingrate envers le père, donc envers son mari, etc. Donc voilà, des histoires assez sombres. Et puis alors une révélation, mais alors une révélation totale pour moi, c'est le rôle de Muriel, interprété par Muriel Benazeraf. Révélation. Donc dans le rôle de la personne qui va s'occuper de Madeleine à partir du moment où elle va avoir cette attaque, hein, va avoir besoin d'une aide à domicile. Et alors, elle est flippante, mais vraiment, elle est terrifiante. Dans un premier temps, vraiment, vous vous dites, elle a de mauvaises intentions, enfin, vous êtes pas serein en tant que spectateur, et vraiment, ouais, pour moi, c'est tout autant une révélation que les autres deux rôles principaux, quoi. Vraiment, elle capte la caméra, elle capte l'objectif comme ça, vous êtes là avec son regard qui est terrifiant. Donc pour moi, c'est une belle révélation. Ouais, vous voyez, c'est pour vous dire, moi, personnellement, si je voulais faire un court-métrage avec une actrice comme ça, vraiment, voilà, je suis très inspiré en tout cas. Ça donne vraiment envie d'écrire pour elle. J'ai vu que ça faisait longtemps qu'elle faisait du théâtre, qu'elle essayait vraiment, elle avait quelques petits rôles au cinéma. Et là, j'espère que ça va être qu'elle va avoir de bonnes propositions derrière, parce que pour moi, c'est un vrai tremplin. J'espère pour elle que ce sera un vrai tremplin. Parce que voilà, elle aussi est dans une situation, ça parle de beaucoup de choses ce film, hein, c'est vraiment un drame social, hein, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, donc, le film démarre comme ça, vous avez donc Nina et Madeleine, on les voit très jeunes, voilà, donc on sent qu'il y a une relation qui date de très longtemps, et à partir de là, on les voit directement plus vieilles, hein, on a une ellipse qui nous emmène directement à leur âge d'aujourd'hui, je sais pas, ils ont peut-être autour de 60 ans, 70 ans, voilà. Et donc on les voit aujourd'hui avec tous leurs rêves de jeunesse qui s'estompent un petit peu parce que elles ont encore des envies comme au moment de l'enfance, hein, c'est-à-dire de s'installer ensemble, mais en même temps c'est compliqué parce qu'elles ont caché toute leur vie, leur homosexualité, leurs relations. Hein. Et donc voilà, ça pose toutes ces questions-là, ça pose aussi la question de l'essoufflement en fait du couple, hein, tout simplement, hein, par la vieillesse, hein, l'arrivée à un âge voilà, qui est un petit peu avancé. Donc forcément, ça pose toutes ces questions-là, un petit peu comme Amour d'Anneke, hein, voilà, c'est ce que je disais en préambule, hein, c'est-à-dire vraiment ça rappelle Amour d'Anneke. Pour moi, c'est un peu en dessous d'Amour d'Anneke, voilà, bon, c'est un peu dans le même style, c'est un espèce de sous-amour, voilà. Mais il a sa propre personnalité, il est tout à fait intéressant, son César est mérité, je pense que l'œuvre n'est peut-être pas aussi maîtrisée que Mignonne, voilà, ça n'a rien à voir, c'est très difficile de comparer, mais voilà, c'est pas scandaleux, quoi. Il y a vraiment... je préfère nettement ce film-là à les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, ou des films comme ça un peu pompeux, qui sont en plus, ils durent 2 heures, où c'est long, ça s'étire, donc vraiment... Voilà, je trouve que le film mérite tout à fait d'être récompensé. Mais voilà, donc évidemment, le film n'a pas joui, il est trop tôt pour le dire, mais déjà, au moment des Césars, le film n'a pas remporté beaucoup de prix, hein, tandis qu'Haneke avait vraiment raflé tout un tas de prix, c'était même jusqu'à l'Oscar du meilleur film étranger. Voilà, on a eu, c'était vraiment très mérité, etc. Et là, je suis quand même content que le film remporte un prix, hein, c'est tout à fait mérité, mais voilà, peut-être que voilà, ça aurait mérité d'avoir encore un peu plus de travail, mais franchement, globalement, ça se tient. Hein. Ça se tient vraiment, il y a une vraie proposition, notamment scénaristique, je trouve, parce que visuellement, il y a des placements de caméra bien choisis, mais parfois on sent que c'est un petit peu... voilà, il y a des plans peut-être un peu... Ils sont réfléchis, c'est pas ça que je veux dire, mais vraiment, quand je vois la maîtrise d'Haneke à côté, voilà, c'est difficile de ne pas faire la comparaison, quoi. Voilà, moi, je sais pas, hein, j'ai pas vu beaucoup de critiques qui allaient dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire de voir le parallèle, le lien qu'il y avait avec Amour de Michael Haneke, mais j'ai pas pu m'empêcher de voir voilà, vraiment la relation de Madeleine et Nina, hein, c'est un peu la relation de Trintignant avec Emmanuel Riva.
Voilà, pour moi, c'est un peu la même chose, mais version bah, entre deux femmes, quoi. Voilà, l'amour entre deux femmes. Mais c'est bien vu, c'est bien vu. Alors la chute aurait pu être meilleure, je pense qu'elle aurait pu être un petit peu plus transcendante, c'est-à-dire que pendant tout le film, vous êtes quand même assez happé, hein, malgré le rythme qui est assez lent, vous êtes quand même suffisamment happé parce que vous voulez savoir qu'est-ce qui va arriver finalement à ce couple, hein, c'est ça qui vous tient, hein. C'est-à-dire vraiment, elles vont enfin pouvoir être ensemble et vivre heureuses. C'est ça qui est fort dans le film, hein. Encore une fois, c'est ce côté vraiment avec cet idéal de pouvoir vivre ensemble et qui, à cause encore de tabous, encore de cette peur de révéler, de peut-être voilà, créer une fracture au sein de la famille à cause de cette homosexualité, c'est très bien traité, hein. Attention, c'est très bien traité, je précise, hein. Voilà, c'est juste que, évidemment, encore une fois, je fais cette comparaison avec Amour, mais c'est parce que pour moi, c'est plus fort que moi. Voilà, le film était tellement parfait de Michael Haneke que ouais, je suis obligé de faire le rapprochement. Mais si on le prend de manière individuelle, c'est une très très belle proposition. Il faut vous rappeler qu'il s'agit d'un premier film, ce qui est quand même formidable, un premier long métrage d'arriver quand même à faire, d'arriver à ce niveau de qualité pour un premier long métrage, c'est très fort, très fort. Après, évidemment, il y a aussi deux grandes actrices, mais très bien dirigées, et ça compte aussi, hein, parce qu'on peut aussi avoir deux très bons acteurs, mais mal dirigés, on sait ce que ça a donné, hein, vous voyez avec De Gaulle, par exemple, bon, je n'irai pas plus loin, mais voilà, ça peut vous faire cabotiner même en tant qu'acteur, et ne pas arriver à restituer vraiment complètement le personnage. Donc vraiment, c'est très réussi, et encore une fois, cette Muriel, hein, vraiment qui, elle, subit finalement aussi bah, la précarité, hein, le chômage, la difficulté de s'en sortir avec son travail, et est quelqu'un plutôt de... Voilà, elle est pas sympathique, elle est pas bienveillante, hein, c'est pas une personne bienveillante, et ça parle aussi de la difficulté aussi de vivre finalement dans un monde où l'emploi est compliqué à obtenir, etc. Donc il y a beaucoup de sous-couches, hein, ça parle de beaucoup de choses. C'est un film qui garde une certaine distance, je sais pas comment dire, c'est pas une distance envers les personnages, mais c'est plutôt avec les sujets qu'il traite, c'est-à-dire qu'il traite pleinement son sujet, mais il y a une sorte de retrait qui fait qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas surexplicatif. Et c'est ça qui est bien, hein, c'est-à-dire qu'il y a du non-dit. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a du non-dit, il y a des moments de silence qui sont tout à fait bien amenés, hein, vraiment, on comprend les non-dits, on comprend ce qui se trame. Voilà. Pour moi, c'est un oui, voilà, je vous recommande de voir ce film, il vaut la peine, au moins pour ces deux actrices principales, au moins pour le thème abordé. Voilà, ça ne va pas plus loin, je pense pas que ce soit un film qu'on va revoir et re-revoir, hein. De toute manière, c'est pas le but avec ce genre de film, c'est surtout de faire passer un message, je pense, et le message est passé. Donc ça va être un peu bizarre dans la phrase, mais je vous recommande de voir de Filippo Meneghetti. N'hésitez pas donc à donner une chance à ce film césarisé. Il vaut vraiment la peine d'être vu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos, et désormais donc sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter donc sur ce compte afin d'obtenir donc les vignettes de mes vidéos à l'avance et également de poursuivre le débat autour des films. Je serai ravi donc d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Concernant la prochaine vidéo, il s'agira probablement d'un nouveau film issu des Césars 2021, mais je vous rassure tout de suite, nous arrivons voilà, très rapidement aux Oscars, donc voilà, je n'oublie pas qu'il faudra également parler des Oscars, et j'ai également donc mis de côté certains films que j'ai rattrapés, voilà, des films cultes, moins cultes, voilà, mais des films qui m'ont interpellé dernièrement, donc voilà, elles pourraient également faire l'objet de prochaines vidéos. Voilà, donc en attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!